Actualité du club, news mercato, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. La famille, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des rumeurs, des dernières informations qui sont sorties. Nous allons aussi parler de Matheus Cunha. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait grave plaisir. Et ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, les amis, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points, notamment encore une fois, les rumeurs. Donc, avant de commencer, évidemment, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre tout de suite. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Georges Sabozzi, où il nous dit bonjour Legacy, bonjour tout le monde, bonjour à toi aussi. Il paraît que Manchester United n'a même pas encore entamé des discussions pour faire venir Gyökeres. Si c'est le cas, c'est pas cool. En fait, il y a plusieurs sources et ces sources-là, en fait, ça se contredisent à chaque fois. D'une part, il y a plusieurs sources qui affirment que Manchester United justement a déjà pris contact avec les représentants du joueur pour un peu les sonder d'un éventuel transfert à Old Trafford et que prochainement ils vont pas tarder à formuler une offre au Sporting et que justement ils attendent de finaliser Bemou avant d'effectuer cette offre-là. Et du coup, l'autre source, il nous dit quoi? C'est que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'approche officielle pour signer Gyökeres. Jusqu'à maintenant, Manchester United observe et justement pour voir l'évolution du dossier. En tout cas, c'est ces 2 sources-là qui circulent actuellement. Donc, on ne sait pas le vrai du faux. Évidemment, Fabrizio Romano nous confirme que Manchester United est intéressé par la venue de Gyökeres, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment d'approche officielle. Donc voilà, moi je pense plutôt en fait que Manchester United, d'ailleurs plusieurs sources ont parlé de cela aussi, c'est que Manchester United espère de vendre avant d'approcher le Sporting justement pour acheter Gyökeres. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à vendre de joueurs. Et que là, on est sur le point de bientôt finaliser la venue de Bemou. Donc, je pense vraiment que Gyökeres, ça peut se faire rapidement en cas d'une grosse vente côté Manchester United. Par exemple, un départ de Garnacho, Anthony, etc. Ça pourrait vraiment faciliter la venue du joueur. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je vais en parler de Gyökeres juste après parce qu'il y avait quelque chose qu'il a posté sur son Instagram et j'aimerais justement analyser ça et donner mon avis là-dessus. Donc, deuxième commentaire du jour. Ça vient de Ibrahima Diban. Salut les Moncuniens. Bah oui, on a besoin de pépites, mais de laquelle? Pas n'importe quelle pépite, on a besoin de ceux qui mouillent le maillot rouge de Manchester United. Parce que en fait hier j'en ai justement parlé des pépites. Par exemple, j'avais parlé avec du coup Tota, on avait parlé de certains fans qui sont en train de pleurer des joueurs. Par exemple, Sver Nippon qui a signé, ça y est, c'est officiel, à Manchester City, et Ryan Cherki qui a signé à Manchester United, à Manchester City. Et que Manchester United, justement, n'a rien fait. Même pas d'approche pour essayer de faire venir ces joueurs-là. Évidemment, Ryan Cherki, notamment, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Même moi, je l'aimais beaucoup par rapport qualité-prix. C'était vraiment une grosse opportunité. Malheureusement, c'était pas la priorité de Manchester United. Et c'est quelque chose que je peux comprendre en fait. Pourquoi? Parce que Manchester United a ciblé des joueurs comme Bemou, Cunha, vraiment la priorité du club, des joueurs qui ont l'habitude de la première ligue, ils ne veulent pas faire des paris. Donc, on sait aussi que Manchester United a des soucis financiers. Donc, évidemment, nous ne pourrons pas avoir tous les joueurs qu'on veut. Regardez un coup. Jason Wilcox était un grand admirateur de Mastantuono. Pourtant, Manchester United n'a pas fait d'approche pour signer ce pépite-là. Au final, le pépite, il a signé au Real Madrid. Donc, c'est vraiment... on veut ces joueurs-là, mais
on n'a pas les sous. Donc, ils ont ciblé les joueurs qu'il faut absolument ramener dès ce mercato. Donc, comme je l'ai dit, évidemment, des pépites, c'est quand même quelque chose qui nous donne des frissons à chaque mercato. On espère tous avoir des pépites, mais c'est pas la priorité du club. La priorité du club. Il faut être patient, les gars. Les pépites, il va y en avoir et ça va venir. Pour le moment, on a besoin de construire une équipe, une base d'équipe solide. Et pour ça, il nous faut des joueurs qui ont déjà confirmé, qui ont déjà prouvé, comme Cunha, Bemou. Pas miser sur les jeunes pour le moment. Mais, dès l'été prochain, si Manchester United revient bien, si nos recrues de ce mercato estival répondent bien présent, on va évidemment chercher des cracks. Des cracks comme des Cherki, enfin un autre nom à cette époque-là, mais on va, je pense, aller pouvoir chercher les cracks. Évidemment, si on a gagné cette finale d'Europa League, là l'histoire ne sera pas la même. Pourquoi? Parce qu'on pouvait avoir en entrée d'argent de 100 millions d'euros. Et avec cette somme-là, je pense que Manchester United aurait cherché justement ou bien entamer des négociations avec Mastantuono, avec Cherki, avec Svernipon peut-être, mais c'est pas le cas. Comme Omar Beralda l'a dit, hein, on a préparé 2 mercatos. Un avec qualification en Ligue des Champions l'année prochaine et un sans qualification. Et là, justement, on fait un mercato sans qualification de Ligue des Champions. Donc voilà, il faut être patient, les gars. Les pépites, on va en avoir. Et surtout, dans notre académie, en fait, il y a déjà des pépites. On a Lecce, c'est Koukone, etc. C'est pas les pépites qui manquent côté Manchester United. La famille, regardez ça. Qui il est beau avec ce maillot rouge de Manchester United, les gars. Qui il est beau avec ce maillot. Aujourd'hui, Matheus Cunha a officiellement signé son contrat chez nous, Manchester United. Donc, je lui souhaite vraiment une grosse carrière chez nous. Il a les qualités, c'est vraiment un joueur intéressant, jeune en plus, ok, 25 ans, mais 26 maintenant. Mais vraiment intéressant. Et j'espère vraiment qu'il va confirmer les promesses qu'il a montrées justement en Première Ligue avec nous. Et voilà, c'est un des joueurs qui va changer, qui va upgrade le niveau de jeu de Manchester United. Et surtout, c'est une belle ajout à l'effectif. Maintenant, les gars, Cunha, Zirkzee, sur ce côté gauche. Là, les gars, on a seulement le titulaire et on a un mec qui peut le concurrencer sur ce poste-là. Et ça fait plaisir parce que on a vu le banc cette année, hein, le banc de Manchester United. C'est vraiment, il y avait personne sur le banc, sur le côté offensif, il y avait personne. Et là, le poste est doublé. Et ça fait vraiment plaisir. Ça va créer des concurrences saines. Et voilà, j'espère qu'il va réussir. J'espère aussi que Zirkzee va continuer à s'améliorer. Parce que c'est pas qu'il y a une signature, par exemple, de celui de Cunha, qu'il faut qu'il abandonne ou quoi que ce soit. Zirkzee a montré des belles choses cette saison. Mais c'est très peu ce qu'il a proposé au final. Donc, ce genre de concurrence-là, ça va améliorer les choses parce que ça va pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et ça peut être que bénéfique pour Manchester United. Donc voilà, Matheus Cunha, il a signé, ça fait plaisir, premier recrue de ce mercato estival. Donc concernant le contrat de Matheus Cunha, c'est un contrat de 5 ans plus une année supplémentaire. Ce qui fait que ça va jusqu'au juin 2031. Et du coup, la somme, c'est la clause libératoire que Manchester United justement a décidé d'éclater, qui est de 62,5 millions de livres sterling, conclu avec les Wolves. Donc voilà, encore une fois, c'est un joueur confirmé de PL. Et il va faire que du bien à Manchester United. L'histoire, elle était écrite, les gars. Elle était écrite. Et d'ailleurs, le joueur l'a confirmé lors de sa
conférence de presse, juste après sa signature. Donc, il nous dit « J'ai hâte de commencer la pré-saison pour faire connaissance avec mes coéquipiers et me préparer pour la saison à venir. Maintenant, place au travail pour devenir un élément important de l'équipe et aider ce club à retrouver le sommet. » Et ça me fait plaisir, ce genre de discours. Parce que la trêve, la préparation d'avant-saison arrive, il va avoir le temps de travailler, de faire connaissance avec le groupe et surtout créer des automatismes. Place au travail. Ça, j'aime beaucoup ce mot-là. Donc, il enchaîne Matheus Cunha sur « Il est difficile d'exprimer avec des mots ce que je ressens à l'idée de devenir un joueur de Manchester United. » Depuis mon enfance au Brésil, où je regardais les matchs de Première Ligue à la télévision dans la maison de ma grand-mère, United était mon équipe anglaise préférée et je rêvais de porter le maillot rouge. Je tiens à remercier ma famille et tous ceux qui m'ont aidé à faire de ce rêve une réalité. Les gars, je vous ai dit que l'histoire, elle était écrite, notamment avec cette vidéo postée, c'est ce vidéo d'un petit jeune brésilien où il a filmé Matheus Cunha et où Matheus Cunha a déclaré sa flamme. On le savait que c'était un fan de Manchester United. Et du coup, pour ceux qui viennent pleurer des joueurs comme Ryan Cherki, les gars, c'est pas ce genre de joueur-là qu'on a besoin. C'est pas ce genre de joueur comme Ryan Cherki qui a déclaré justement, après sa signature qu'il a hâte de travailler avec Pep Guardiola et pour lui, Pep Guardiola est le meilleur coach de tous les temps. Faut pas oublier Ferguson, les gars. Faut pas oublier Luis Enrique. Donc, arrêtez de pleurer de ce genre de joueur. Oui, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur sans sas, mais c'est un joueur qui veut pas venir à Manchester United. C'est comme ça. Donc, je suis très très content par cette signature de Matheus Cunha. D'ailleurs, Jason Wilcox, il ajoute « Faire venir Matheus Cunha était l'une de nos principales priorités cet été. Et nous sommes donc ravis d'avoir conclu sa signature si tôt dans le mercato. Il a prouvé sa capacité à réussir en Première Ligue en étant l'un des attaquants les plus excitants et les plus productifs d'Angleterre lors de son passage au Wolverhampton. Et avant cela, en Espagne et en Allemagne, il possède toutes les qualités que nous recherchons pour construire une équipe forte, dynamique et divertissante, capable de se battre pour les plus grands bonheurs, pour les plus grands honneurs. C'est plutôt ça qu'il voulait dire. Donc, les gars, il y a plusieurs points que Jason Wilcox il a souligné dans ce discours. C'est déjà il souligne que Matheus Cunha c'est un joueur sans sas, c'est un joueur excitant. Et ça c'est quelque chose qu'on a vu à chacune de nos rencontres avec Wolverhampton. On a vu à quel point il aimait faire le jeu, dribble, vitesse, technique. Il possède toutes les qualités. Donc, voilà. D'ailleurs, Jason Wilcox, il ajoute quelque chose, c'est que il possède toutes les qualités que nous recherchons pour construire une équipe forte, dynamique et divertissante, capable de se battre pour les plus grands honneurs. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'ils ont vraiment ciblé le type de joueur, le profil pour ramener Manchester United au sommet. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas justement avant. Notamment, c'est comme exemple, c'est cette erreur de casting sur Anthony. Parce que pour moi, Anthony, à l'époque, nous cherchons un ailier. Eric Ten Hag a dit, on veut Anthony. On ramène Anthony, sauf que pour moi, Anthony, c'était pas un joueur capable de s'imposer en Première Ligue. Avec un championnat avec beaucoup d'intensité physique, etc. C'était pas fait pour Anthony. Donc voilà, ça c'était clairement une mauvaise casting. Et là, cette fois-ci, en fait, ils ont vraiment ciblé le besoin et à amener un profil qui est capable de jouer avec ce style de jeu. Donc, deuxième point que j'aimerais souligner avec vous, c'est le cas Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, il a posté un truc sur Instagram. Je vous le lis.
on entend beaucoup de choses en ce moment, mais la plupart sont fausses. Je parlerai au bon moment. Ça veut dire quoi ça? Parce que du coup, il y a deux choses qui circulent sur Victor Gyökeres. La première, c'est que il est en colère par rapport au président du Sporting qui n'a pas respecté sa parole, c'est-à-dire de le vendre pour 60 millions plus 10 millions de bonus. Est-ce que c'est par rapport à ça justement, ou bien est-ce que c'est par rapport à la rumeur qui le relie à Manchester United? Donc là, on se pose vraiment beaucoup de questions depuis qu'on a vu ce poste de Victor Gyökeres. Tout d'abord, je vais vous expliquer la situation avec le président du Sporting, Federico Varandas. Déjà, le président du Sporting, il déclare n'avoir reçu aucune offre pour Victor Gyökeres. Donc là, on est tous d'accord, c'est que c'est une confirmation, elle est officielle. Le Sporting n'a jamais reçu d'offre pour vendre Gyökeres. Donc, Manchester United n'a pas fait d'approche au Sporting pour justement étudier un potentiel achat de Victor Gyökeres. Donc, là, ça nous laisse en fait une chose, c'est que peut-être que Manchester United a fait des approches aux représentants du joueur, mais pas au Sporting pour le moment. Donc là, on est sûr. Donc il dit aussi que le joueur sera négocié en dessous de sa clause libératoire de 100 millions, mais qu'il ne partira pas pour 65 plus 10 millions comme annoncé dans la presse. Parce que voilà, c'était la somme qui était annoncée pour Victor Gyökeres, 65 millions plus 10 millions de bonus. Là, le président, il nous confirme deux choses. De un, il n'a jamais reçu d'offre pour Victor Gyökeres, que ce soit de la part de Manchester United ou d'autres clubs. De deux, c'est que le joueur sera vendu en dessous de la somme de sa clause libératoire qui est de 100 millions. Mais par contre, il ne sera pas vendu à 65 millions plus 10 millions. Donc voilà, là on est fixé sur le cas de Gyökeres. C'est-à-dire on ne va pas l'avoir pour 65 plus 10 millions, mais bien au-dessus. Par contre, cette somme-là ne va pas dépasser les 100 millions qui est la clause libératoire de Gyökeres. Donc, est-ce que Gyökeres parle plutôt de cette information-là? Parce que certaines sources ont parlé comme quoi il était en colère parce que le président, justement, a donné sa parole à Gyökeres comme quoi il va le vendre cet été pour 65 millions plus 10 millions de bonus. Ou bien est-ce que c'est une autre chose? Donc, l'autre chose en question. Victor Gyökeres avait dit aux prétendants qu'il voulait attendre et que tout le monde devait se renseigner. Puis il déciderait avec qui s'engager après ses vacances. Les gars, cette information-là, ça ne veut pas dire que, en fait, Gyökeres donne son accord pour venir à Manchester United. Et d'ailleurs, à partir de toutes ces informations-là, je reviens à ça. On entend beaucoup de choses en ce moment, mais la plupart sont fausses. Je parlerai au bon moment. Ça veut dire que tout ce que les sources ont balancé, c'est-à-dire oui, Gyökeres a donné son accord pour rejoindre Manchester United, moi je pense que tout ça s'en fout. Je pense que c'est ça que Gyökeres veut dire. Et je pense aussi qu'il est là pour justement un peu faire sa pub, pour que les grosses écuries se précipitent pour l'acheter. Parce que justement, avec le fait que Gyökeres a dit oui à Manchester United, ça va freiner les autres écuries. Et là, justement, il parle de ça pour inciter les clubs à faire leurs propositions. Et après ses vacances, là, il va prendre une décision. Si oui, il va rejoindre Manchester United ou un autre club. Donc, les gars, on s'est beaucoup emballé sur le cas Gyökeres, mais après tous les arguments que je viens de vous exposer, moi je pense
qu'on va pas pouvoir recruter Gyökeres. Je pense, si j'ai bien interprété ce qu'il voulait dire par ça, je pense que on va pas avoir Gyökeres l'année prochaine. Je le pense, les gars. Parce que voilà, j'ai exposé les arguments dans comment j'interprète justement ce post de Gyökeres sur Instagram. Et surtout, j'ai parlé des deux cas qui se sont présentés. Premier cas par rapport au président du Sporting. Deuxième cas par rapport à Manchester United. Donc, je ne crois pas qu'il parle du président du Sporting. Je parle plutôt qu'il parle de cette rumeur qui le relie à Manchester United. On entend beaucoup de choses en ce moment, mais la plupart sont fausses. Donc ce qui me dérange un peu encore, c'est la plupart. Peut-être aussi que un autre moyen d'interpréter cela, c'est que peut-être que il n'est pas contre l'idée de rejoindre Manchester United, mais pas pour autant que Manchester United, c'est sa priorité. Je pense qu'il y a deux manières d'interpréter cela. Soit la première, c'est qu'il est là pour faire sa publicité, à dire que les gars, j'ai pas dit oui à Manchester United, cette information-là, elle est fausse. Donc venez, faites votre proposition, après mon vacances, je vais y répondre. Et l'autre côté, du coup, c'est qu'il est pas sûr encore du club qu'il veut rejoindre. Il ne sait pas s'il va aller à Manchester United, comme il ne sait pas s'il veut aller autre part. Donc voilà. Encore une fois, Gyökeres, j'aimerais beaucoup le signer, les gars. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire comment d'ailleurs vous interprétez cela, ce poste-là, par rapport aux informations que j'ai données. Et voilà. Par contre, et pourquoi encore, qu'est-ce qui confirme encore plus cette argumentation que je viens de vous exposer tout à l'heure, c'est que, comme par hasard, Manchester United a poursuivi les discussions avec le camp Victor Osimhen, comme par hasard. Les gars, moi je pense pas il y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Vous imaginez quand même les dingueries qui sont sorties en 48 heures. De 1, Varandas a parlé, il a confirmé que il n'a pas reçu d'offre officielle pour Victor Gyökeres. Par contre, il a confirmé aussi à peu près, on connaît maintenant la fourchette de prix pour avoir Gyökeres, c'est vers les 80-90 millions d'euros. Donc, il y a Gyökeres qui poste sur Instagram que la plupart des rumeurs, la plupart des informations qu'on a reçues jusqu'à maintenant, elles sont fausses. Et comme par hasard, juste après, Manchester United a poursuivi les discussions avec le camp de Victor Osimhen. Comme par hasard. Les gars, je pose ça, je dis rien. Des sources proches du joueur insistent sur le fait qu'il sera déjà en Arabie Saoudite si l'argent était la chose la plus importante pour lui. Parce que oui, les gars, Osimhen voulait 12 millions, c'est ce que racontaient les sources jusqu'à maintenant. Pourtant, s'il voulait ça, pourquoi il a refusé? Pourquoi il a recalé l'Arabie Saoudite à Hilal? Donc, ça maintient cet argument que si c'était vraiment l'argent qu'il voulait, il sera parti en Arabie Saoudite. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. Hein. Moi, je préfère largement Osimhen à Gyökeres parce que Osimhen c'est mon chouchou et je pense qu'il a les qualités pour réussir en première ligue. Il est athlétique, etc. Et surtout, c'est un attaquant confirmé, complet. Et pas pour autant que j'aime pas Gyökeres. J'aime beaucoup Gyökeres aussi. Et j'aime beaucoup plan A, Gyökeres, plan B, Osimhen. Dans tous les cas, on va avoir soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, je ne serai pas déçu. Mais les gars, réfléchissez 2 secondes à ce que je venais de vous exposer. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pourquoi ces 3 informations-là tombent le même jour? Donc, je vous laisse cogiter là-dessus. Pour ce qui est de ma part, je pense vraiment que
Si il y a des offres d'un plus gros club, d'un club qui est bien placé, bien où il est, qui tombe pour signer un Gyökeres, je pense que Gyökeres va privilégier cette offre-là à Manchester United. Maintenant, encore une fois, Gyökeres, il n'a pas dit que il veut pas venir à Manchester United. Il n'a pas dit cela, mais c'est comme ça que j'interprète les choses en fait. C'est comme ça que j'interprète les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il est en train de faire sa pub pour recaler ces informations qu'il disait. Gyökeres a dit oui à Manchester United pour justement s'ouvrir d'autres portes derrière et pour pouvoir, après ses vacances, étudier chaque offre. Et là, peut-être qu'il va se dire, finalement, je vais rejoindre Manchester ou peut-être je vais rejoindre Arsenal. Enfin, Arsenal, si jamais le Casisto ne se fait pas. Ou peut-être il y a peut-être aussi le PSG ou l'Atlético qui vont faire une démarche, on ne sait pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose à écarter les gars. Donc voilà. Donc la famille, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, notamment sur le cas de Gyökeres. Est-ce que vous pensez vraiment que mon raisonnement est la bonne ou peut-être vous avez d'autres arguments? Et voilà, ça va nous permettre de discuter là-dessus et aussi de mieux comprendre vos analyses, vos arguments. Donc voilà. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait grave plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.